Bonsoir tout le monde, bonjour Batubozo Landabiso, ça dépend ya heure nini bozali kwa na maman Karine. Lelo toza bongo le 30 novembre 2019. Compromis, papa Roger Boulelou, tozonge liyo. Lelo eza milulu otomoni déjà sale comme otonda, tomoni ba jeune nasima. Ba comme ça ko bongama pona mukolo ya lelo. Okoki susu koyebisa biso papa na ngai Roger Bouleli, olobela ki la fois passée. Thème ya lelo. En tout cas, Nzamba Pambola Baenyo, Sobazo Landabiso, Kande Bozomo Nengesa les Otondawa. Au fait, Tozo Linga Tote Alelo sur le Christ, le mystère caché de tout le temps. Donc, orateur, Osala un effort avec la connaissance au Nzamba Tchekati Nabango, Luka ba écriture na kati la Bible pour ba expliquer Christ. Parce que tout ça la différence, il y a Christ na Yesu. Tant que soit évangile, c'est évangile de Christ. To banda Christ banda nzamba kelama. Et c'est bon que nzamba kelama. Bon, on a des difficultés. Ben parce que banda nzamba kelama. To banda so kotamba na to l'aksabino Christ. Parce que ça na mutu moko ya kela nzambe. Mais bino mokoye ba été bon bande ko ngba fungole biso ngo aw. Donc so mokoya ko participer nzamba o manquete ko pambola bino. Papa Roger Marambango yango na mono comme mata. Olobi susu Christ na Jésus eza différent. La différence c'est qu'en fait, papa tu bon landa susu ba bi différence entre Christ na Jésus. Jésus Christ. Toza toujours na tendance sur le bas, toza la toujours na tendance sur le bas et Jésus Christ. Si ko yo lobi différence c'est anine. Avant vraiment to banda milulu na biso. Je crois bandeko bazana capacité na lobia ya kofungola ngo na kata enseignement parce que enseignement bo landa to ba prédication bandeko ba roleka bango misatu. Potozana ndeko moko outi Paris na kombo ya frère Christian. Tozana moko outi na Lille na kombo ya Roland Kalonji. Pe tozana moko azalaka awa na Bruxelles na kombo ya Edmond Kachama. Donc ba ozala capacité ya kofungola pe ko sala différence ya Christ na Jésus. Pour ngaso na fungoli yango na pesi bino nde elengio ezali aho batu bazo kote belé ande bomoni. Mengana isinoka ki bandeko ba kofunga pour la service quand est-ce que basala nzambe. So na so que basala nzambe. O me pesi basala nzambe, nzambe basala ko sala. Si on a un salon nzambe, ne pas se tozo, makambo eza grave. Makambo eza grave bande ko nga boza la brancher scotché après bino moko boyoka ndenge milule zoko leka. Papa to kalema ko bouger te za la brancher à tout à l'heure. Le marginal. Ici, il n'y a pas d'esprit de concurrence. Non, 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 non. On ne fait la course avec personne. Non, 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 non. Et ça, ma concurrence. Nganem na loba, Capitaine, Brassard, Central TV, Fiscal Dester. C'est-à-dire que pour les autres éléments, donc, parce que pour ça qu'on loba, mais pour les autres éléments. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir.
réaction ya sœur na biso Bobette ya outi na Paris aye spécialement à pour soutenir ba jeune na biso mais tokonga toyeba pena nous bonjour maman Bobette. Bonjour maman Karine. OK d'abord pour expliquer parce qu'on a CPL d'abord comme on a yo en tout cas merci beaucoup ndenge au accepter demande nanga oyo nalinga kina tuna yo soki okoki ko pesa biso moi moko ko la biso na makambo eleki lelo na milulu ko to mona ki ba jeune to moni sale tondi to moni ba jeune ba tondi si ba parents pe balandi bango koya na yo ko uta France ti koya na kat ne sika oyo na oyo yoki elo nini ko transmettre na bana nzambe Elo ko to transmettre bana nzambe bana nzambe bo moni eleki awa bo moni enseignement bo moni ndenge ba fongoli biso ndenge ba prendre biso makambo to yebaka te dans la vie ba enseignement o to yokaka to yokango ba betlep ma solo na matoyi mais lelo to comme ko tanga en pratique zo mona ndenge enseignement tant nzamba zo expliquer likambo na Bible tant yo yoki na Bible zo kanisa ba commis sur noir et blanc yango wana mais yango ta réalité ezakaka parabole. Mais dans cette parabole, il y a un enseignement. C'est pour ça aujourd'hui, il faut enseigner biso, réalité à l'ikamo, il faut fongo la biso. En tout cas, j'ai aimé. Donc c'est ça. Merci beaucoup maman la biso. Et là on est au Bapé na ba élu de Bruxelles. Pour toi na la carte à Bruxelles. Yo ti Paris. Et là on est au ba élu de Bruxelles au batikali awa, pena au Kolo Bapé na ba élu de Paris. Et là on tombe qui saka na ba élu de Bruxelles. En fait, c'est comme si tokoloba. La grâce est là qui n'a pas Israël. Mais comment la nation? Les églises de Paris, bah en source, moko et botan pa na bango. Donc et là to sengi bango ba continuer, ba zala toujours, ba continuer na carte parole de Dieu, ba développer toujours ba koma koto ba koma. Biso pe na Paris, to zakuna les mêmes enseignements, en tout cas ça nous fait du bien, tout. Donc to sengi ba progrès encore. Merci beaucoup maman Bobette, en tout cas na sepeli mbala simato monana. Merci beaucoup. Jean 1,14, la Bible dit, la parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. Amen. Cependant, que fait Moïse de cette gloire qu'il est descendu avec dans la montagne? Moïse, la Bible dit dans verset 33, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Les mouvements que Moïse faisait de mettre un voile, ce voile-là que Moïse a mis, en réalité, il a caché ses mystères. Nous comprenons qu'il a caché Christ. Christ qui s'est reflété dans le visage de Moïse, qui est descendu vers son peuple, et Moïse l'a caché. Et quand nous parlons de la Moïse, nous parlons de Moïse, nous parlons de la loi. On est bien d'accord? Moïse a caché cette gloire, a caché ses mystères. Nous voyons Christ, il est caché en ces moments. En réalité, lorsqu'il a mis son voile, il a caché la vie, il a caché la vérité, il a caché le chemin. Donc prophétiquement, il les a privés de la gloire. Nazon dit que si Moïse n'aurait pas voilé son visage, Israël n'allait pas crucifier le Seigneur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je sais que c'est un mystère, afin que nous les nations, nous ayons la vie. Mais la Bible dit dans Corinthiens 2,8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Amen. Donc c'est explique la raison pour laquelle Israël n'a pas reconnu son sauveur. Par là, nous voyons la gloire, le Dieu qui s'est approprié des prophètes pour se rapprocher de son peuple. Maintenant, il quitte les prophètes, il cherche un corps. Il cherche un corps là où il va être rempli pour pouvoir demeurer parmi son peuple. Parce que les tabernacles et tous ces ustensiles nous parlent que de la personne de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Ça parlait du Christ qui devrait venir dans le monde avec toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir comment, dans la Nouvelle Alliance, là où le Christ demeure caché, mais il se révèle à une portion des gens. Verset 14. Frère Gloire, tu l'as? 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, qui ne se révèle pas
parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Bonjour mon frère. Oui, bonjour maman Karine. En tout cas, comment on a Comment on a Gloire Bachika. Gloire Bachiko. Ah, Gloire Bachika. Papa Miko Bachika. Bon, on a neveu et à pasteur Miko Bachika. Ah, ok. En tout cas, bonjour papa Miko Bachika, bisiko Zalina, maman Eliane. Papa Nanga, il est l'autre monio awa, au Outi Paris apparemment. Tozaki na Milulu ya ba jeune. Milulu oyo eleki très bien. Est-ce que vous avez biso na oyo kangi na oyo yoki awa eloko nini pe oko transmettre na ba obayaki. Bon, et là, on va transmettre, on va quitter. Donc, il faut comprendre, on a Kangi, tout le temps. Et ça que la Bible, les livres, on va passer dans le temps, alors lui qui n'a pas autant gâté. Va passer dans le temps gâté, non, n'a pas autant gâté. Donc, les livres, ils ont codé, ils ont cacheté. Donc, et dans le livre, ils ont parlé de Christ de partout. Donc, on a partout dans ma famille. Tout le monde, ils ont parlé de Christ. Donc, tant tout le monde a Moïse, tout le monde a Christ, tant tout le monde a David, tout le monde a l'image Christ, tout le monde a donc, ils ont le bandolé. Donc, il y a un peu de choses qui sont en train de se faire. Pour la biso que non, Bible, ils ont parlé dans ma communion sur la Como et à Christ. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas, papa Nangana, Sepel Mikozao, papa Gloire, Mbala Simatobi, qui est Milulu à Paris, maman Karine Ozanga, déjà pour passer une invitation, Nakoya. Donc, pour la journée le 14, dans le 14, la journée on a Paris, donc dans le prochain jour, donc au Belarango, dans la Centras TV, donc voilà. Merci beaucoup, papa Gloire, Nzambe Apambolayo. Merci beaucoup. Je n'ai pas la mesure de dire que tu verras Dieu ou tu ne verras pas, mais ça semble vraiment très risquant pour un enfant de Dieu de mourir avec l'incrédulité. Amen. Il ne s'agit pas seulement de... Quand je parle de l'incrédulité, ça peut être de plusieurs choses, dans plusieurs domaines, dans plusieurs matières, mais la voile, quand ça demeure, cela t'empêche de percevoir la gloire du Seigneur, t'empêche de voir Dieu dans sa totalité. Amen. Sans pourtant monopoliser la parole, c'est ce que l'Éternel m'avait mis à cœur pour partager avec l'ensemble. Donc je m'en vais remettre le micro aux frères. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Notre sous-thème, c'est les trois portions de Christ. Notre sous-thème, c'est les trois portions de Donc c'est ça, les trois portions de Christ. Dans ces trois portions de Christ, nous avons les sacrificateurs et les prophètes. Et ces deux personnages-là nous parlent du Christ dans la portion du Messie souffrant. Christ dans la portion du Messie souffrant, c'est-à-dire le Christ du meurt. Tandis que le roi nous parle du Christ dans la portion du Messie glorieux. Pourquoi? Parce que c'est le l'onction sur les rois qu'on les voyait vivre éternellement. Nous pouvons lire une écriture dans Daniel chapitre 3, verset 9. Daniel chapitre 3, verset 9. Amen. Ils prirent la parole et dirent au roi. Oui. Le roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Amen. Amen. Donc vous avez vu, l'expression ô roi, vis éternellement était plutôt adressée au roi. Donc, les Juifs, lorsqu'ils disent que nous avons appris que le Christ demeure éternellement, c'est-à-dire parce que pour les Juifs, ils attendaient un roi. C'est-à-dire un roi plus que Salomon. C'est plutôt ce roi-là que les Juifs attendaient. Le Christ, un Christ qui ne meurt jamais en fait. Un Christ dans la portion du Messie glorieux. Donc c'est ça. Retenez aussi, lors de la première venue de Jésus sur la terre, donc il nous a présenté ces deux portions-là, c'est-à-dire les sacrificateurs et les prophètes. Un Christ dans la portion du Messie souffrant, c'est-à-dire un Christ qui meurt. Mais tandis que là, ça sera lors de sa deuxième venue sur la terre. Donc on parle du millénium. On ne va pas trop dans les calendriers prophétiques. Mais retenez que ça là, c'était la première venue de Jésus. Et là, ça sera sa seconde venue.
Donc les Juifs, et ils attendaient un Christ glorieux dans la position du roi, mais le Seigneur leur a présenté seulement ça en fait. C'est-à-dire comme étant sacrificateur et les prophètes. Donc comprenez bien cela. Donc, nous allons lire avant de conclure, nous allons lire une autre écriture dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, verset 6. Deutéronome 33, verset 6. Amen. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, là, l'écriture nous dit, le prophète Moïse prophétisa sur Ruben et dit que Ruben vive et qu'il ne meurt pas. Donc, cette écriture, nous pouvons les voir dans deux sens. Premièrement, dans la portion de Jésus ressuscité. Parce que pour l'église, Ruben vit et ne meurt pas. J'ai dit que pour l'église, Ruben vit et ne meurt pas. Donc, ça, c'est la première portion, en fait. Le premier sens de cette écriture. Cependant, le deuxième sens de cette écriture, que Ruben vit et ne meurt pas, c'est là par rapport à Israël, d'après la ligne prophétique. Cette écriture, en fait, nous parle lors de sa deuxième venue. Parce que lors de la deuxième venue sur la terre, donc c'est le millénium, c'est là qu'il va régner comme roi. C'est le Christ que les Juifs attendaient. Donc les Juifs n'avaient pas menti. Lorsqu'ils ont dit, nous savons que le Christ demeure éternellement, c'est-à-dire un Christ qui ne meurt jamais, c'est-à-dire, ils voyaient le roi, parce qu'ils attendaient un roi, plus glorieux que Salomon. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Ruben vive et ne meure pas. Quelle belle parole. Pourquoi Ruben doit vivre et ne doit pas mourir? Parce que tout simplement, Ruben, c'est celui qui a souillé la couche de son père. Moïse dit non, 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 non. Il a péché, il est digne de mort selon la loi. Mais non, Ruben ne doit pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est le premier-né. Oh, nous savons que Jésus, c'est le premier-né de toute la création. Que Ruben ne meurt pas. Que Ruben ne meurt pas. Il a péché contre son père. Il a essuyé la couche de son père. Mais que ce péché ne le tue pas. Qu'il se relève. Il est le premier-né. Il ne doit pas mourir. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce schéma magnifique. Ça, c'est la foi chrétienne. Amen. Ça, tu connais les 3 portions de Christ. Ta foi commence à être bien enracinée. Ah. Tout simplement parce que nous savons que Hébreu nous l'atteste tellement bien, Hébreu 10, qui dit: tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Là, nous savons qu'il parle du prophète et du sacrificateur qui annonçait les souffrances. Mais pour que ce Christ qui est annoncé, la prophétie qui est annoncée, puisse arriver à mourir, il faut un corps. Le Christ, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Le Christ, c'est la prophétie. Et nous savons que la parole est esprit et elle ne meurt pas. Alors comment dis-tu que le Christ doit mourir? Nous savons qu'il demeure éternel. Non, vous n'avez pas encore compris. Parce que tout simplement, ce Christ va venir sur la terre. Mais il dit: tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste qui sont des souffrances, mais tu m'as formé un corps. Voilà la parole faite chair. Alors le sacrificateur peut entrer. La parole prophétique peut prendre son sens dans le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole doit accomplir des prophéties de souffrance. Pour qui? Pour nous. Nous qui croyons. Nous que Dieu a fait grâce de croire en sa parole pour être sauvés. Alors ce Christ doit prendre un corps. Comprenez qu'il y a le Christ et il y a Jésus. Là on est en train de parler de Christ. Ce Christ a pris un corps pour accomplir les prophéties. Alors c'est dans le corps de Jésus qui va tout accomplir. Que Ruben ne meure pas.
Ce Ruben doit quand même mourir. Il va mourir. Ce Christ, ce sacrificateur, il va mourir. Là, c'est Jésus. Amen. Il meurt. Mais la Bible dit 3 jours dans le tombeau. Et l'Esprit l'a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il est aussi écrit qu'il doit ressusciter. Car il est impossible que Jésus fût retenu par la mort. Il ne doit pas connaître la corruption. Mais tu es roi. Oui, tu le dis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je viendrai, je régnerai. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir notre troisième orateur. Que l'Éternel vous bénisse. J'espère que vous êtes dans la joie de vous retrouver ici. Amen. Comme le frère bien-aimé a dit, David lui-même est déclaré que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Pour commencer, j'aimerais que nous puissions entamer un chant. J'ai toujours dit que je n'ai pas une belle voix, mais j'ai une hymne nationale que je commence toujours avant de pouvoir annoncer les Écritures, car je crois que je n'ai pas la force de pouvoir porter les Écritures. Les Écritures sont tellement lourdes, je ne peux les porter. Amen. Amen. La parole de Dieu se trouve ici, en même temps au Congo, en même temps en Israël, en même temps en Espagne. Qui suis-je moi pour pouvoir porter les Écritures? Alors je laisse que les Écritures puissent me porter. Amen. On va entamer un petit cantique. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. À ce qui passera. Venez en Jésus et vous aurez. Kombo nanga Roger Mobembo. Ah, Roger Mobembo. Donc Roger Bouleli na Roger Mobembo. Oui. Papa Roger, les acquis journée moko spécial pour la bagère. En tout cas, tout le monde qui passe journée moko tito comme na poka awa et comme une soirée moko exceptionnelle. Tout le monde est bagère m'invite qui biso ba outi bisika bisika. En tout cas, et logo il qui awa tout le monde tout le monde est bagère bazai qui belé. Est-ce que comme exception d'abord thème il y a mukolo alelo ezalaki nini o bande ko na biso bati. Non, thème ya mukolo alelo ezalaki Christ, les mystères cachés de tous les temps. Alors, nakati wana omoni ba jeune bana mike mais baza ba mikolo nakati ya bonzambe nakasi biso to limbolaka ke kozala mukolo nakati ya bonzambe mukolo azali mutu azotambola na nzete akomi na makolo misato nakati ya bonzambe mutu oyo akomi mukolo aza mutu oyo aza kotambela lisusu na équilibre ya ye moko te akomi na lokolo ya misato oyo lokolo ya misato tolobaka ke eza molimo mosantu yango wana omoni teme oyo mystère caché Christ mystère caché de tous les temps bilenge balimboli yango bamanyoli yango na ndenge moko extraordinaire
Papa, qu'est-ce qui se cache derrière le mystère, derrière les thèmes, derrière le thème? Parce que ma commis le bin abisoke, nyonso tu oba prophète bakomaka. Oyo loi elobaki na oyo psaume ezaki kolobelande Christ. Alors soko so tanga makomi omoni Christé, c'est-à-dire otangi bien te. Omoni bien te. Il faut tango so tanga makomi ezala na loi, ezala na ba prophète, ezala na kata. Il faut bimisela biso Christ kuna. Ya omoni ba jeune lelo ba keko bimisa Christ depuis jardin Eden. Depuis jeunesse, pe batamboli na makomiti ndenge omoni événement lelo elekibu. Le nzamba zo lokumu. Merci beaucoup papa. En tout cas, to bomba mbala sima to ko développer. Félicitations na bino pe obozo faire partie na ba organisateur ya Milulu Oyo. En tout cas, l'équipe nzambe a pamolo papa Roger. Merci maman pour la micro. Merci beaucoup. Un jour pour la vie de quelqu'un d'ici puisse changer, Seigneur. J'ose croire qu'aujourd'hui également, ce sera une bonne journée. Un changement dans la vie d'une personne dans ce lieu. Père, glorifie ton nom. Enfin que nous, tes enfants, nous puissions être bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, ça s'appelle Christ, le mystère caché de tous les temps. Dans d'autres versets, on dira de tous les âges. Pourquoi? Parce que nous croyons que Christ est un mystère pour beaucoup de gens. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la parole qui le déclare. Un jour, Joseph et Marie vont partir avec l'enfant. Et nous allons voir un prophète appelé Siméon. Il va prendre cet enfant. Donc, cet enfant-là, la Bible déclare que c'est la parole. Car Jean chapitre 1 nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14 nous dit que cette parole s'est faite chair. Donc quand Siméon prend l'enfant, dans la lettre, nous voyons un homme qui porte un enfant. Mais dans les yeux de Dieu, un homme qui porte un rouleau. Il va prendre cet enfant, il va lire sa destinée. Et il va déclarer, cet enfant, il est prédestiné à relever pour amener la chute et le relèvement des plusieurs. À travers cet enfant, il y aura de la contradiction. C'est dans la Bible. Voilà pourquoi d'autres assemblées vont prêcher que Jésus est Dieu. D'autres vont dire non, catégoriquement, il est juste le Fils de Dieu. D'autres vont dire non, il fait partie de la divinité, il y a aussi le Saint-Esprit à côté et le Père aussi à côté. Il y a la contradiction. Et cela ne vient pas d'aujourd'hui, c'était une prophétie bien déclarée depuis longtemps. Car cet enfant-là, quand Siméon le prend, nous disons que c'est la parole. Car cet enfant, c'est la parole. Amen. En disant que à travers cet enfant, sa prédestinée, sa destinée, c'est la chute et le relèvement de plusieurs. Nous voyons directement Noé. Car la parole de Dieu, c'est une pluie. Amen. Donc, quand il prend cet enfant, il sait que cet enfant, c'est la pluie. Et la pluie, nous le voyons chez Noé. Quand la pluie est descendue sur terre, c'était pour tuer plusieurs et c'était pour élever aussi plusieurs. Vous voyez ça? Donc, nous disons que cet enfant, c'est cet enfant-là que nous voulons vous le présenter. Christ, le mystère caché de tous les âges. Et je me pose souvent la question, est-ce que, comme le frère a pu dire, Christ est-il éternel ou Christ meurt? Quand une personne perd quelqu'un dans sa famille, nous pleurons. Nous avons le cœur blessé. Nous sommes dans l'amertume. Mais si on te pose réellement la question, pourquoi tu pleures? Cette personne est-elle morte ou est-elle vivante? Tu pleures qui? La chair ou la personne? Parce que Job nous dira qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Mais alors pourquoi nous pleurons? Tu pleures qui?
Cette personne est vivante quelque part. Maintenant, tu es en train de pleurer qu'il est mort. Ah, nous croyons qu'il y a ceux qui vont mourir et ceux qui ne mourront jamais. Amen. Et nous croyons que notre roi demeure éternel. Il n'est pas mort. Donc, quand j'essaie de planer les chantiers, parce que je sais qu'ici, il y a des aigles, que quand nous touchons cette partie-là, ils comprennent directement. Mais d'autres, c'est des tonnerres. Donc, un prédicateur est celui qui doit en même temps enseigner les secondaires, l'université, primaire, maternelle et la crèche. Amen. Si vous partez ici et que la crèche n'a pas compris, mon travail, je l'ai fait en vain. Si la crèche a compris, mais les universitaires là n'ont rien saisi de plus, mon travail, je l'ai fait en vain. Donc, je dois planer les chantiers parce que j'ai invité des gens où je sais qu'on dit Christ, c'était Abraham, c'est chaud pour eux. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'essaie de planer les chantiers. Donc, Christ, c'est l'Esprit éternel. Amen. C'est lui qui vit éternellement, veut dire, il était déjà, et il est, et il sera toujours. Amen. En aucun cas, il peut partir. Donc, lorsque le monde se forme, cet homme est déjà. Christ vit éternellement. Amen. Amen. Donc, pour comprendre ça, on va monter au commencement. Dieu va vouloir former quelqu'un et analyser ce qu'il va dire. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais pourquoi il dit cela? Nous comprenons que lorsque Dieu veut créer, il ne pourrait pas déjà se projeter sur la terre. Car la personne qui est sur la terre, c'est son image. Et c'est sa ressemblance. Mais la question est, quand toi tu marches et que la lumière est sur toi, nous voyons ton ombre. Mais est-ce que nous voyons tes yeux? Est-ce que nous voyons ta bouche? Celui qui voit ça, c'est un sourcil. Donc, lorsque nous voyons Adam, Adam est l'ombre, l'image de Dieu. Mais Adam n'est pas la perfection de Dieu. Quand nous voyons Moïse, nous voyons Dieu. Mais il n'est pas la perfection de Dieu. Pour expliquer Adam, il faut voir lui-même l'éternel. Pour expliquer tout le monde qui vient. Parce que je dis que Moïse aussi fait partie de ces personnes-là qui ont l'esprit de l'éternel. Nous allons lire ça. Là, vraiment, pardonnez-moi, je ne suis même pas dans mon message. J'essaie d'aplanir parce que je sais pourquoi. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Oui, continue, là. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Bon, ici, Père est en train de montrer que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce et la souffrance, ils parlaient tous d'un seul homme. Parce qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Et la Bible précise que ce n'était pas pour eux qu'ils faisaient ces choses, mais c'était pour nous. Donc, quand nous voyons tous ces prophètes-là, ce n'est pas pour eux. Ils ne vivent pas. Ils font toutes ces choses pour vous et moi. Que lorsque le maître viendra, nous puissions découvrir qui il est. Quand vous voyez par exemple Abraham, la Bible dit qu'Abraham il est assis, et il fait tellement chaud, il est assis sur l'arbre de Mamré. Il voit 3 personnes en train de passer. Abraham s'élève, courut,
se prosterna et demanda aux trois personnes, ô Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe pas ainsi sans venir chez moi. Viens, je vais donner à manger et à boire. Est-ce que Abraham, il était comment? Parce que toi là, tu es assis, tu vois trois individus que tu ne connais pas passer, tu te lèves et tu te mets à courir vers eux. Est-ce que cela est fait par hasard? Non, ça expliquait quelque chose. Amen. Amen. Mais nous allons rentrer maintenant. Bon, l'esprit est encore à cœur. On va lire Jean chapitre 5, verset 39. Et après, je vais vraiment rentrer au bref sujet de mon message. Jean chapitre 5, 39. Jean chapitre 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Jésus va voir toutes ces personnes qui lisent les Écritures. Pensant en elles, trouver vraiment la vie. Ils veulent tous se vivre. Donc, ils sont en train de sonder les Écritures. Jésus vient leur dire, c'est bien ce que vous faites. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie éternelle en elles. C'est bien. Mais sachez une chose, c'est que vous lisez là, que tu lis Esdras, que tu lises Ésaïe, que tu lises Habakkuk, ça parle de vous. Amen. 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 Donc, quand nous disons que Christ est le mystère caché de tous les temps, nous ne mentons pas. Lui-même, il dit, ça parle de moi. Donc, nous devons voir toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, je vais toucher une petite partie. Mes frères vont toucher les restes et je vais aussi toucher une petite partie. Donc, pour celui qui n'avait pas saisi le langage de mes bien-aimés, sachez qu'on est en train d'aplanir le chantier pour dire que Jésus est partout. Amen. Si tu confirmes dans ton cœur que Jésus, c'est vraiment Jean 1, 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et 14 nous dit que cette parole s'est faite homme et que quand tu lis les Écritures, tu dis que c'est la parole de Dieu, sache que tu lis Jésus. C'est aussi simple que ça. Tu lis Jésus. Nous sommes des christocentriques. Amen. Ok. Donc je disais que Dieu voulait former l'homme. Regardez comment il va le former. Il va rassembler la poussière de la terre et Dieu va souffler sur cet homme. Amen. Mais tout ça c'était un mystère. Pourquoi il n'a pas créé l'homme comme les autres animaux? Mais il va souffler dessus. Et avant de souffler, il va rassembler la poussière de la terre. Il faut que nous puissions voir cette image dans la lumière chez Jésus. Remarquez, Dieu qui va venir rassembler la poussière de la terre. L'autre côté, on va voir un individu qu'on appelle Gabriel. J'aime beaucoup Gabriel parce que lui, il enfante beaucoup de femmes. Quand il arrive ici, il vient pour donner la sémence. Amen. Amen. Donc, Gabriel va venir. Il va lâcher toutes les autres femmes. Va prendre seulement une seule qu'on appelle Marie. Donc, de l'autre côté, nous voyons que Dieu est en train de séparer la poussière pour rassembler une poussière quelconque. Et cette poussière-là, c'est Marie. Et il va souffler son esprit chez Marie. Et l'autre côté, Dieu va venir aussi souffler son esprit chez Marie. Vous voyez ça? Marie va tomber enceinte. Et l'autre côté aussi, on a vu Marie tomber enceinte. Amen. Donc, Marie va enfanter un homme. Et l'autre côté aussi, la terre va enfanter. Parce que la terre va enfanter. Vous voyez ça? Donc, cet homme, quand il va se lever, la Bible dira qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. L'autre côté, il avait aussi l'esprit de Dieu en lui. Donc, quand nous lisons Genèse, vous voyez qu'Adam marche, ce n'est pas Adam qui marche. Quelqu'un est déjà en train de marcher et Adam ne fait que suivre ses pas. Amen. Vous voyez ça? Et à un moment donné, Dieu va dire à Adam, écoute, je vais créer un arbre et tu ne vas pas manger cet arbre. Ah, Seigneur, tu vas créer un arbre pour que je puisse en manger. Pourquoi tu le crées? Ah, ça cache des choses. Hein. Amen. Parce que le proverbe dira que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Donc il va créer un arbre. Et il dit à l'homme, non, ne mange pas, sinon tu mourras. Mais l'homme ne connaît pas c'est quoi la mort. Il n'a jamais vu quelqu'un mourir. Comment il va savoir c'est quoi la mort? Vous voyez ça? Amen. Donc on vous dit que si tu cours, tu
tu vas être dans le néant. Mais tu connais pas ce qu'est le néant. Ben, c'est quoi le néant? Mystère. Ah. Dieu dit si tu manges, tu mourras. L'homme il dit ok, mais l'homme doit manger. Arrivé, j'ai déjà prié ça, mais je ne suis pas là aujourd'hui. Donc, arrivé à un certain temps, quand l'arbre, les fruits sera mûr, nous voyons Ève venir manger le fruit. Beaucoup il vient condamner Ève, lapider Ève, gifler Ève. Mais non, elle doit manger les fruits. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais cet arbre, c'était l'arbre de quoi? De connaissances. Merci, donc je dois le manger. Amen. Elle vient, va manger le fruit. Mais Adam, il était où? Car Adam doit sécuriser le jardin. Amen. C'était son travail. Il n'avait pas beaucoup de jobs que de sécuriser le jardin. Donc, tout ce qui se passe dans le jardin, Adam est au courant. Donc, ce qui se passe avec Ève, Adam, il est clair. Amen. On ne peut pas approcher la femme d'autrui si l'homme n'est pas là. Voilà. Donc, l'homme était à côté. Il a seulement laissé manger Ève parce que le fruit était mûr. Il était temps que moi je puisse naître. Parce que si Ève n'aurait pas mangé, ah Seigneur, toi et moi nous n'allons pas naître. Personne, là je suis sur la terre, peut avoir la pensée de rencontrer son mari ou sa femme dans la présence de Dieu. Si la présence de Dieu se manifeste, et toi tu manifestes les désirs de la chair, mon frère, tu es pire que Satan. Et là, ils étaient dans la présence de Dieu. En aucun moment, ils auraient pensé de se rencontrer. Il fallait que Dieu les chasse pour que nous puissions naître. Vous voyez ça? Et là, maintenant, nous allons lire les Écritures. Nous allons quand même lire. Voilà. Genèse, chapitre 3. Ce que j'aime beaucoup chez Dieu, c'est que c'est vraiment un Dieu d'amour. Vous savez, à l'époque de nos ancêtres, quand tu péchais, tu dois amener un animal chez les sacrificateurs. Le sacrificateur doit tuer l'animal. Donc, tu as déjà payé l'animal, tu l'amènes chez les sacrificateurs, ils tuent l'animal. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Non, ils sont seulement couverts. Donc Dieu se souvient encore de tes péchés. Et Dieu envoyait au sacrificateur de l'écrire sur un livre. Tous tes péchés, il écrivait sur un livre. Vous savez ça? Non, hein? Ah. Quand nous lisons les péchés de David, qui l'a écrit? Nous lisons les péchés de Samson. Nous lisons les péchés de Ruben. Nous lisons les péchés de la femme qui a été prise en flagrant délit. Nous voyons qu'ils écrivaient sur un livre et Dieu venait et fermait le livre. Le livre, c'est ce que tu as sur les mains. Mais toi, quand tu pêches, Dieu n'écrit pas sur un livre. Imaginez la femme qu'on a prise en flagrant délit. Si elle était encore parmi nous aujourd'hui, combien d'assemblées on a dans le monde? Donc au moins un jour de culte, quelque part dans le monde, on doit lire cette femme qu'on a prise en flagrant délit. Donc mettez-vous à la place de cette femme. Au Burundi, on va prêcher. Nous allons lire l'histoire du frère Edmond qui est tombé avec une femme en flagrant délit. Ok Seigneur, c'est pas grave. On va lire au Brésil. Nous allons lire aujourd'hui le culte, va commencer à 10h. On va parler sur le frère Edmond qui est tombé sur une femme. À la fin des comptes, je dirais, hey, Seigneur, le mal que j'ai fait là, depuis 2000 ans, jusqu'aujourd'hui, ça me suit. Parce que ça est écrit encore sur un livre. Mais le nôtre, ce n'est pas écrit sur un livre. Dieu l'a effacé ces choses. Amen. Quand tu pêches en cachette là, qui le sait? Si ce n'est que toi et l'Éternel. Personne ne connaît ton histoire, mais eux, on l'écrivait. J'aime beaucoup ce Dieu-là. Nous lisons Genèse chapitre 3. Remarquez. Genèse chapitre 3, verset 16 au verset 19. Je lis. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses
tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu te produiras des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. 19, je continue. Oui, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Comme je disais, nous retournons dans le commencement. Et ici, je disais tout à l'heure que ça ne parle pas des Adam ou des Ève, mais ça nous concerne, nous, selon Pierre qui a dit. Amen. Donc quand tu lis Adam, ça parle de toi et de Christ. Donc nous allons continuer. Là, c'est lorsqu'ils ont péché, ils ont mangé le fruit défendu. Le Seigneur va venir vers la femme. Et il lui dit ceci. Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est à la... Donc, Dieu... Je vais lire. Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. On met pause et on analyse cela avec le Christ. Dieu va dire, je rendrai tes grossesses très pénibles. Mais qu'est-ce que ça va dans l'histoire? Tes désirs se porteront vers ton mari et ton mari va dominer sur toi. Nous devons expliquer ces choses car Dieu est en train de cacher un mystère. Amen. Et la gloire du roi c'est des... Non. Donc la gloire de Dieu c'est des... Révéler. Cacher les choses. Et la gloire du roi c'est... Amen. Donc nous devons sonner ces choses. Amen. Ça cache quelque chose pour nous. Donc il va dire à la femme, je veux augmenter la douleur de la grossesse. Nous devons expliquer ces choses. Pourquoi? Remarquez, car j'ai bien dit ça parle de toi et de Christ. Dieu va dire que femme, c'est seulement quand tu seras enceinte que tu auras des douleurs. Quand tu n'es pas enceinte, tu n'as pas de douleurs. Amen. Vous voyez ces choses? Donc, celui qui n'a pas de douleurs n'est pas enceinte. Tu n'as pas de douleurs dans ta tête. Tu n'as pas des choses qui viennent parce que tu es conduit par les désirs de la chair. Tout ce que tu veux faire à l'instant, tu peux le faire. Il n'y a pas une loi qui t'interdit. Vous voyez ça? Mais lorsque tu vas recevoir le Fils, les douleurs arrivent. Les sorciers, ta famille ne veut pas te lâcher en paix. Quand tu voles, tu es tourmenté. Quand tu convoites une sœur qui est en train de marcher comme une sirène, je ne sais d'où, tu es en train de pécher, tu es en train de tourmenter. Quand tu penses à un mari d'autrui, ton cœur n'est pas à l'aise. Quand tu vas frapper ta femme, tu n'es pas à l'aise. Mais avant, tu le connais, tu mettais les balayettes. Mais là maintenant, tu n'es plus à l'aise. Donc nous comprenons que la douleur est venue. Si réellement tu n'as pas de douleur, tu n'es pas enceinte. Parce que la femme enceinte, c'est celui ou celle qui a reçu le Saint-Esprit. La Bible dira que celui qui a le Fils a la vie. Donc, toute personne qui a reçu Jésus est censée être enceinte. Amen. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas enceinte. La douleur, ce n'est pas pour toi. Laisse-le nous. Nous sommes persécutés. La Bible nous proclame cela. Amen. Donc, celui qui va résister, persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le Seigneur lui-même qui nous dit, je combattrai pour toi, nous dit, si tu ne résistes pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Donc, la douleur est faite pour nous. La douleur est faite pour toi. Si tu ne souffres pas dans l'œuvre du Seigneur, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Même si ta famille t'a abandonné, ça fait partie de ta nature.
La douleur fait partie de notre nature. Nous ne devons pas fuir les problèmes. Car le problème viendra coûte que coûte. Tant que tu es enceinte, Ève, remarquez, l'enfantement, c'est une douleur intérieure. Quand tu es enceinte, ça se trouve à l'intérieur. Il n'y a que toi qui sens les coups de l'enfant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui sent le coup de l'enfant qui te donne. Vous voyez ça? Donc, la douleur que tu as, Dieu est en train de prophétiser à Ève que nous sommes aujourd'hui, ça viendra de l'intérieur. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Tes soucis, tes problèmes viendront de l'intérieur, de tes entrailles. Ça viendra même de l'enfant lui-même. Car quand tu n'as pas de douleur, c'est l'enfant qui fait ça. C'est toi qui souffres. Vous voyez ça? Ça veut dire que le problème que tu as, c'est provoqué par l'enfant. Vous comprenez? Amen. La douleur de la femme, si on lui pose la question, pourquoi souffres-tu? C'est la personne qui est à l'intérieur de moi qui me fait souffrir. Donc, il y a des situations qui se passent dans ta vie. Dans notre vie, c'est le Seigneur qui t'amène là-bas. Quand tout va bien, l'enfant se réveille. Ne dors pas. Prie. Quand tu veux faire quelque chose, ne pars pas. Reste. Vous voyez ça? Amen. Donc, les problèmes de ta vie, c'est l'enfant qui est en cause. Dieu viendra encore. Il va dire, écoute, tes désirs se porteront vers ton mari. Et ton mari dominera sur toi. Là, c'est là que les Moulouba se réveillent en disant, ah, et comment je dois dominer. Non, nous ne sommes pas là-bas. Ce n'est pas ça qu'on parle. Amen. Amen. Dieu ne parlait pas de Moulouba ici. Il parlait de quelque chose. Donc, Dieu est en train de dire, femme, tes désirs se porteront vers ton mari et ton mari dominera. Quel désir? Ce n'est pas de oui, quand je vais sortir, bébé, est-ce que je peux sortir? Et le Moulouba fait non. C'est pas ça. Oh, je peux faire quelque chose. Oui, tu peux le faire. Et puis tu fais, oh, mon mari domine sur moi, mes désirs, c'est pour. Il me donne tout. Non. La Bible est précise. Tes désirs, pas qu'ils seront contrôlés par ton mari. Non. Se porteront vers ton mari. Le désir, ce n'est pas d'acheter le paire de chaussures et je demande à mon mari si je peux ou pas. Non. Le désir en soi se porte vers le mari. Ça veut dire que le désir de la femme, c'est le mari. Amen. Vous voyez ça? Amen. Ce n'est pas la veste là au Zara que je voulais acheter, donc mon désir est parti vers la veste, je demande la permission. Non, le désir se porte vers, donc la direction des désirs se tourne vers lui. Donc, quand tu veux quelque chose, il faut le vouloir lui. Avant que tu cherches quoi que ce soit, c'est lui d'abord. Amen. Yes. Amen. Yes. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous voyez où je me trouve? Amen. Donc, Ève, tes désirs chez l'homme. Et l'homme, il fait quoi? Il domine. Ah, ça casse un peu quelque chose là. Remarquez une chose. Car nous croyons que quand nous lisons les Écritures directement, tu ne peux pas le comprendre. Comme mon frère a bien pu faire, il faut amener des témoins. Pour témoigner que ce que tu dis devant la justice est vrai. Amen. Amen. Parfois on se tait, c'est les témoins qui témoignent à ta place. Donc je dois me dire, il faut que je trouve un témoin qui va témoigner ces choses-là. Genèse chapitre 4 verset 7. Remarquez ces choses. Parce que là, ce n'est que le ronflement de Dieu. Genèse 4 verset 7. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage
Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Oui. Amen. Non, c'est ça. Cette écriture-là parle de ça. Oui, c'est Adam et Ève. Amen. Amen. Remarquez. Nous dominons seulement sur le désir de la femme. C'est ce que l'Éternel nous a dit. Mais il va changer de langage. Parce que c'est un multifonctionnel. Amen. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Donc il peut te montrer 8 pigeons et demain il te montre 3 voitures. Il parle la même chose. C'est à toi qui ne prends pas garde. Ah, tant pis pour toi. Donc Dieu va parler ici que la femme, ses désirs vont se tourner vers l'homme. Mais l'homme doit dominer. Il arrive de l'autre côté et il dit non. Les désirs du péché se porteront vers toi. Et toi, domine. Vous voyez ces choses? Je dois dominer qui? Les désirs de ma femme ou les désirs du péché? Ah, nous comprenons que Dieu parle de la même chose. C'est que l'homme, pas Mouloubala, l'homme domine en nous, c'est les désirs du péché de la femme. Amen. Yes. Ce n'est pas de dicter ta femme. Non. Il a donné le libre. Oui, c'est un être. Même si elle lui dit c'est un être faible. Mais même ça, il faut expliquer. Donc, analysez ici. Le désir de la femme se porte. L'homme domine. Dieu vient de l'autre côté pour vomir autre nourriture. Il dit, les désirs du péché se portent vers toi. Mais j'aime bien la chose. D'abord, il dit que le péché se couche devant ta porte. Quand vous lisez ça, vous voyez, le péché se couche devant ta porte, mais toi là, quelle porte? Donc, là, si vous prenez la lettre, ça veut dire que le frère nous va prêcher que Caïn avait sûrement un appartement ou un immeuble, et la porte était fermée. Donc le péché dormait devant la porte. Vous voyez ça? Parce que le péché se couche devant ta porte. De quelle porte? Nous voyons que ça, c'est une porte. Je frappe à la porte de ton cœur. La chair, c'est une porte. Vous voyez ça? Qui va nous expliquer ça? Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il nous dira que la femme, c'est la chair. Vous voyez? Donc, les désirs du péché de la femme que nous contrôlons, c'est la chair. Apprends d'abord à dominer sur toi-même avant de dominer les autres. Le premier œuvre que l'homme fait, il domine sur la chair. Il doit crucifier sa chair. Toi, tu dois crucifier ta chair. Mais quand nous parlons de Christ ici, c'est le désir qui se tourne vers Christ, le désir du péché. Le désir de la chair que Christ domine sur toi. Si Christ devait accomplir toutes nos prières, certainement il y avait des enfants ici, la maman a giflé et sa première prière c'était que ma mère elle meure. Que ma mère elle meure. Si Christ devait accomplir ça. Et puis, tu vas au travail, on a fait une mauvaise œuvre sur toi. Ma patronne, qu'elle soit virée. Qu'elle soit virée. Elle aussi, elle prie qu'elle soit aussi virée. S'il doit accomplir toutes ces choses, Christ domine sur les désirs de la chair. Mais maintenant, Dieu va lui dire, écoute, le sol sera maudit. Là, maintenant, le sol aussi a un problème. Parce que le sol a dit, hey, j'ai fait quoi? Vous voyez ça? Adam va manger le fruit et Dieu, la malédiction, dit, le sol va être maudit. Ah, mais qu'est-ce que le sol a à voir avec cette histoire? Qu'est-ce que ça a à voir? Donc, tu pêches et Dieu dit, poisson, tu es maudit. Ah, nous comprenons beaucoup de choses. Ici, là, on peut déjà partir car nous croyons que la malédiction du Père, ça tombe sur l'enfant. Ah, Canaan, que Dieu te bénisse. Dieu va maudire Canaan à cause du Père.
Amen. Dieu va maudire le sol. Et quel sol? C'est ça qu'il faut que se pose la question. Quel sol? Dieu n'a pas maudit la terre. Dieu a maudit le sol. Et dans ce sol, Dieu va donner l'explication. Ce sol-là va faire pousser des ronces et des épines. C'est ce sol-là qui est maudit. Les autres ne sont pas maudits. Toi seul, je t'ai maudit. Pour qu'on puisse remarquer que tu es maudit, toi là, il y aura des ronces et des épines qui pousseront sur toi. Or, que veut dire des ronces et des épines? Remarquez, Josué chapitre 23, verset 13. Nous allons lire ça. Regardez. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais, écoutez bien, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Amen. Dieu doit donner l'explication de ce qu'il est en train de dire. Il dit, les épines, pour moi Dieu, je vous explique, ce sont les nations, il dit à Israël, hein? Israël, des épines, ce sont les nations sur vos yeux. Ah, donc, les épines, ce sont des nations sous les yeux d'Israël. Or, il a fait comprendre le côté que le sol sera maudit. Et pour remarquer ce sol qui est maudit, il y aura des épines et des ronces qui vont sortir. Nous devons le voir avec Christ. Car Christ est le mystère caché de tous les temps. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons, nous devons voir, Seigneur, tu as taché quoi? Parce que Dieu c'est un ronfleur. Il fait qu'il ronfle. Il faut que nous puissions nous donner l'explication de ce qu'il a ronflé. Amen. Vous voyez le ronfleur quand il ronfle. Après, maintenant, ils se sortent. Ils expliquent leur histoire, leur songe. Mais toi, tu ne l'entends pas. Amen. Donc ici, il faut expliquer l'histoire du ronflement de l'Éternel. Il va dire les épines, ce sont des nations dans les yeux du peuple d'Israël. Remarquez le Seigneur Jésus lorsqu'il va venir. Près de sa mort, on doit montrer la terre, le sol qui est maudit. Ils vont prendre des épines, ils vont faire une couronne et ils vont le mettre dessus. Car le Seigneur Jésus c'est une tige, c'est une ronce. Amen. Donc, la ronce, c'est une tige avec des épines. Donc, c'est la même chose. Vous voyez? En mettant des épines sur Jésus, c'est en train de prophétiser Genèse chapitre 3. Que le sol qui est maudit va porter des épines et des ronces. Amen. Et les épines et des ronces, ce sont des nations aux yeux d'Israël. Donc, lorsque ce sol-là va porter des épines et des ronces, à cet instant, Israël aura plus des yeux. Car ce qu'Israël doit voir, ce sont des nations qui le verront à sa place. Amen. Vous voyez ça? Amen. Amen. Israël ferme les yeux. Mais quand Israël ouvre, il ne voit rien. Parce qu'Edmond est là comme ça. Je vois tout à sa place. Amen. Israël ne voit plus. Donc quand le Seigneur porte, à ce moment-là, Israël n'a plus les yeux. Et nous est rentré en l'histoire. Et je commence à voir à la place. À la place d'Israël. Tu commences à voir à la place d'Israël. Et Jésus va donner une sémence. Un jour, il va s'asseoir. Il y avait le peuple, il y avait les disciples. Et il va commencer à raconter toute sa naissance. Un jour, le seul ne transpire pas, il ne mange pas. Adam qui ne mange pas est un Adam qui va mourir. Or,
La nourriture doit rentrer de la bouche pour faire du bien au corps. C'est le travail de la tête qui doit transpirer pour faire rentrer la nourriture afin que le corps puisse manger. Il y a beaucoup à expliquer, mais ici je descends sur terre. Pour dire que beaucoup de choses se passent dans ta vie parce que tu ne transpires pas. Ta famille est en train de mourir par des persécutions des ennemis, par des combats des ennemis. Mais toi, tu ne veux pas transpirer. Tu ne veux pas rentrer en prière. Tu ne veux pas invoquer l'Éternel. Tu ne veux pas transpirer. Or, la tête, c'est à travers la tête qu'on sait voir les choses. Il y a des choses dans ta vie que tu analyses, que réellement il y a un problème. Mais transpire, tu ne veux pas travailler. Or, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Transpire, Adam, tu ne veux pas travailler. Beaucoup de choses sont en train d'être bloquées au fil et à mesure dans ta vie. Tu es en train de les voir se bloquer. Tu le vois, mais tu ne veux pas transpirer. Si tu ne transpires pas, Adam, tu pars vers la mort. Si tu ne te réveilles pas, Adam, tu pars vers la mort. Lorsque tu vois des choses dans ta vie arriver, mets-toi à transpirer. Mets-toi à invoquer l'Éternel. Parce que la transpiration se trouve en toi. Tu dois le faire sortir. Or, l'eau, c'est la parole. La transpiration, c'est l'eau qui se trouve en toi. Toi qui as reçu l'Éternel. Dans des moments difficiles, fais sortir cette transpiration-là. Car c'est à travers la transpiration que tu mangeras ton pain. Mais si la parole ne sort pas, il ne peut pas te défendre. Vous comprenez? Là, je veux parler à un cœur d'une personne qui se trouve ici. Dans des moments difficiles, fais sortir la transpiration qui est sur ton visage. Car c'est ainsi que tu auras la vie. Et c'est ainsi que tu pourras manger ton pain. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes debout, nous allons prier. On demande le chant de nous accompagner rapidement. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère
nous t'adorer, Jésus. Il y a une sorte de nous t'adorer. Nous te lèverons, que nous bénissons, nous te lèverons, Dieu le Seigneur, véritable Dieu. Reçois la compagnie de Dieu, papa. Ne pouvons pas séparer, Seigneur, Dieu, car il est comparable à toi, Seigneur. Nous avons mis nos cœurs en Jésus parce qu'il est notre Dieu. Nous avons mis notre confiance en celui qui est amour. Et nous allons chanter ces cantiques parce qu'il est notre Dieu. élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, c'est lui qui a porté le péché à la croix. Messieurs de gloire. Dans le Père, nous t'élèvons.
Le Dieu de gloire, celui qui n'échangeait pas. Tu as décidé, Seigneur, de nous réunir tout autour de ta parole. Croyons que tu nous fais du bien à chaque fois que nous t'écoutons parler dans nos cœurs. Bénis tes enfants, Seigneur, pour toutes paroles que tu as mis dans leur bouche, afin de nous édifier, de nous donner encore, Seigneur, des recommandations pour que nos vies soient identiques à la tienne. Tu nous as dit, Seigneur, tu es parti pour nous préparer une place. Et nous sommes très confiants parce que tu reviens très vite. La Bible dit que le désir de la femme se porteront vers son mari. Nous croyons que tu es le bout, le mari auprès de qui nous retrouvons tous nos désirs. Parce que tu es notre délice. Permets que cette parole soit imprégnée, Seigneur, de l'huile de ta personne, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui annoncent à ces temps de la fin l'évangile de Christ, de celui qui est éternel et véritable. Nous croyons que l'enlèvement arrive très bientôt. Ceux qui détiennent dans leur cœur le son et la parole vivante, Seigneur, tu viens pour le chercher, afin que nous soyons éternellement à tes côtés et proclamer le royaume éternel dans le vie de ceux qui t'aiment. Bénis, Seigneur, ton peuple, bénis, Seigneur, ces moments et tout ce que nous allons faire après pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons aussi pour la gloire du Seigneur. Parce que les buts étaient terminés à 19h, si vous comprenez. Voilà. Nous sommes très contents de recevoir nos bien-aimés qui sont au milieu de nous. Nous voulons juste, en fait, représenter ici
le serviteur de Dieu qui ont prêché et l'organisation de cette activité. Donc nous appelons tous nos bien-aimés, nos jeunes qui ont organisé cette activité de passer devant les orateurs et les administrateurs. Ils vont passer devant, faire la partie. Il faut comprendre que dans cet évangile, c'est un évangile où tout le monde doit être enceinte. Amen. Tous ceux qui ne savent pas avoir des enfants n'iront pas au ciel. Amen. Pour aller au ciel, il faut concevoir. Même moi, je conçois. Donc si tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas aller au ciel. Nous autres, Dieu nous a fait la grâce de pomper des enfants. Amen. Comme vous le voyez là, ce ne sont pas des jeunes. En réalité, ce sont des vieillards. J'aimerais vous présenter le premier vieillard, l'intervenant qui a commencé. Lui, il vient tout droit de Paris. Il n'habite pas ici. C'est notre bien-aimé, le frère Christian. Et nous acclamons le Seigneur. Le deuxième intervenant, il vient donc, le frère Christian, il vient de l'Assemblée des élus de Paris. Donc il vient à Paris. Je vais vous présenter le responsable. T'en fais pas. Donc nous allons petit à petit. Le deuxième intervenant, c'est notre frère qui vient des assemblées des élus de Lille. C'est notre frère Roland. Le troisième intervenant, lui, il est de la maison ici, à Bruxelles. Assemblée des élus de Bruxelles. C'est notre frère Edmond Kachama que nous avons. Alors, pour organiser cet événement, il a fallu qu'il y ait des hommes qui doivent d'abord diriger les cultes comme étant président du culte afin de contrôler tout le mouvement. Nous avons notre frère Boïka, c'est lui qui a dirigé toutes choses que nous acclamons le Seigneur. Et pour que cela réussisse, il faut des administrateurs. Parce que dans chaque événement, en ce qui concerne l'organisation, il faut qu'il y ait des administrateurs de l'événement. Alors nous avons choisi deux administrateurs, c'est notre frère Mauricio et notre frère Paolo. Ce sont eux qui ont organisé ça. Alors, le frère Christian, il vient de France. Donc nous allons demander à l'homme de Dieu qui est en train de diriger l'ensemble des élus de Paris de se lever. C'est notre serviteur, le bien-aimé Gauthier Koubou. C'est lui qui dirige il est venu avec une délégation de bien-aimés de Paris, de Lille. Ils l'ont suivi parce que les bien-aimés de France, ils ont prêché. Alors nous allons demander à tous nos bien-aimés qui viennent de France de vous lever et l'église va acclamer le Seigneur. De ce temps, afin de dire aussi merci à l'Assemblée des élus de Belgique et de Bruxelles pour ce que vous avez fait pour le soutien, pour ce que cette œuvre puisse réussir. Mais nous demandons aussi que tous ceux qui sont de l'Assemblée des élus de Bruxelles, qui se mettent debout, que le peuple de Dieu vous voie, parce que nous croyons que Dieu est de gloire.
ce que nous avons fait, c'est pour ceux qui sont de la maison. Mais vous allez comprendre que ceux qui viennent de loin, ils ont plus de valeur que nous autres. Alors tous nos bien-aimés qui sont venus nous voir pour la première fois, vous allez voir comment nous allons vous recevoir, tellement que nous vous aimons tellement. Vous tous qui sont venus pour la première fois en ces lieux, nous vous demandons de vous mettre debout. Merci beaucoup. Bon, ça c'est après. En tout cas, merci beaucoup. Les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce de voir les hommes de Dieu, de l'évangile éternel, de venir nous soutenir. C'est une grâce. Ça va? Ce sont vos enfants. Donc on a travaillé et voilà les travaux. Si on a la grâce de Dieu, il faut travailler. Que Dieu en tout cas vous bénisse. Et c'est un témoignage que nous sommes en train de vous propager. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Donc nos bien-aimés vont rentrer. Nous acclamons encore le Seigneur. Que Dieu soit loué. Voilà. Donc le programme est comme ceci. Donc maintenant, nous allons terminer notre programme. C'était prévu qu'on termine à 19h. Donc les 19h, normalement, c'était inclus aussi la restauration. Mais nous allons manger et ceux qui veulent partir, juste après de manger, vous pouvez partir. Mais ceux de France, avant que 19h15 puisse en tout cas taper ou sonner, j'aimerais que nous puissions parler même juste pour 5 minutes. Alors, pour cette occasion, j'aimerais quand même laisser 2-3 minutes à l'homme de Dieu, notre berger, Gauthier Kungu de Paris. Il va dire un mot et c'est lui qui va au fait clôturer le programme. Donc à la fin ici, il y a la porte qui est juste derrière, donc on a préparé à manger. Donc vous allez là-bas, vous allez prendre à manger et à boire, nous allons manger ensemble. Et ceux qui veulent partir, ils peuvent déjà partir. Et ceux qui veulent rester, nous pouvons encore rester et parler ensemble. Donc le bien-aimé de Paris, en tout cas grand maximum, ça sera 19h40, portez-vous. Et pour ceux, je crois qu'il y a d'autres bien-aimés qui ont mis leur voiture dehors. Si vous avez des contraventions, laissons-nous ces contraventions. Nous allons les payer. Ça va? Il ne faut pas l'amener en France, bien que la matriculation c'est votre voiture. Envoyez-nous cela, nous allons payer cela. Ça va? Au cas où il y a des contraventions. C'est très important. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup encore pour votre participation. Nous sommes ensemble des élus de Bruxelles. Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et les dimanches à partir de 16h jusqu'à 18h30. Donc demain, nous sommes ici à partir de 16h jusqu'à 18h30. Pour ceux qui ont des questions, vous avez remarqué, normalement c'était prévu pour qu'on puisse mettre 1 heure de questions parce que nous aimons... Alléluia. Voilà, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, j'allais dire, le but des chandeliers dans les tabernacles, c'était pour éclairer le pain. Lorsqu'on allume le chandelier, on ne le met pas sur une table, mais on le met sur une table pour éclairer l'endroit. Alors je vous invite les 14 à Paris. C'est là où vous allez voir le chandelier va éclairer encore le pain davantage. Amen. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Tellement je vous aime bien. C'est pour la première fois que j'entre ici dans cette salle, mais je me suis senti chez moi. Voilà pourquoi, pour continuer dans cette même ambiance, je vous invite les 14 décembre. Vous savez, les 14 décembre, ce n'est pas pour fuir les démons. Ce n'est pas pour dire que le diable nous envoûte à la fin de l'année. Le diable nous mange qu'à la fin de l'année. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas là pourquoi parce que nous avons peur, mais nous sommes là pourquoi parce que nous allons glorifier notre Dieu, nous allons adorer notre Dieu. Amen. Voilà, je vous demander de lever, nous allons clôturer notre réunion de prière. Nous avons la même moitié. Maintenant. Oh,
Dieu, toi tu dis que errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Papa, nous avons compris une chose que tu nous as enseigné parce que l'heure est grave. Le moment vient, nous avons compris que à bientôt nous allons rentrer chez nous. Quelle joie! Père, nous te bénissons encore une fois de plus pour la journée d'aujourd'hui que tu as permis dans cette ville. Que nous puissions tous ressembler ici pour élever notre voix afin que ton nom soit glorifié. Si dans ces pays, la journée d'aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont invoqué, Seigneur, je sais que nous aussi ici dans cette ville, nous t'avons invoqué et tu as écouté notre prière et que nous verrons des accomplissements de ce que nous avons parlé, Seigneur. Nous allons rentrer chez nous, Père éternel, accompagne-nous, accompagne tout et chacun de nous qui est venu ici, Seigneur. Seigneur, c'est lui qui est malade et qui reçoive la guérison. C'est lui qui a des problèmes tellement que nous avons compris que tu es mystère caché pour les autres et tu as été révélé pour nous, Seigneur. Nous te disons merci pour là. Pourquoi tous nos problèmes de la vie prendront fin. Nous bénissons la nourriture que nous allons manger. Nous bénissons à boire aussi, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que tout sera fait dans la communion fraternelle. Parce que tu es notre Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Moi et mes bien-aimés, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Voilà, donc. À chaque fois, il y a un mais ils ont likolo. Le lieu qui vraiment journée spéciale pour les jeunes. Tout le monde est milulu ndengeleki. Touti bipai na bipai. Yo outi France. Si on est comme na carte nesika opona koyo kaliloba. Mais ils ont bande comme sous bazota la biso. Bazala quitté. Ba yebi makamuni le quitté. Ba yebi tem nini oyo. Eloba meli awate. Milulu leki kitoko to moni ba jeune batte. Si ko pona bande ko bazolanda biso. Elo nini yo loba na bango. Elo on a loba na bango. Omoni l'air makomi elobi. Christ est mystère caché. Il faut comprendre de Genèse et Apocalypse et par la canne à Moutoumoko et par la canne à Christ. Balobi, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, le même Nzambe hier il était comme Père, aujourd'hui comme Fils et demain comme Esprit. Donc, dans la Bible, il faut comprendre que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il est mystère caché. Si les loyaux a révélé et pour toujours. Donc il y a partout au Kenya, sur la ancienne alliance, comprendre que les ombres, les rôles à l'autre. Si on a rôle il faut interpréter, on va passer son sens à la pour comprendre. Donc il y a un Christ azalaki uta. Ndenge makomi elobi yango na 1 Pierre chapitre 1 verset 10 que ba prophète nyonso tout yakala et ba lobela ka ngozaki ka molimo ya Yesu ya Christ ezako sala ekati na bango. Donc tu comprends que Genèse et Apocalypse c'est ça ka yekaka. Papa, merci beaucoup. Et moi, je vois que Hollanda qui prédication dans ma case. Nzamba Pambola. Donc, derrière Simawana, la révélation cachée. Alors, ma révélation cachée, Penza et Zalia et Belé. Yangwana Sikoto Lobi Boyebomoni, Bible les parler sur les mages. Balobi, hein? Yesu abotami. Ange ake kosola na ba mage. Aibisi bango. Abotami, Yesu abotami. Bible lobi ni na lik, hein? Ba étoile et comment même ba mage ba kende ko adorer Christ. Yangwana to bisi bango que ba étoile sur Hollande et même kaka mutu ti et pas ya Christ ezali. Évangile, il faut que même batu ti place Christ ezali. Sur mon évangile comment même et pas ya mutu. O et pas ya pasteur moko monene, c'est que ça soit évangile. Yangwana to lobi le 14 décembre. Boya na Paris bo comprendre que ba étoile et kolongo la biso partout aux alliés de gauche à droite et comme même biso ti pas Christ ezali pour que nous regumba melaye. Merci beaucoup papa Balobi les 14 là ça va chauffer hein. Non, en direct de Paris. Merci beaucoup. Merci. Voilà chers internautes, comme promis, toloba qui les 30 et ça journée moko spéciale. Journée on a bon mona qui ba jeune, tout le monde ba jeune et puis bozo continuer comme on a ba jeune. Nazana frère nanga awa to sala qui né émission la fois passée. On a se présenter mais papa en tout cas d'abord na biso félicitations na en tout cas la matière na yo au côté à biso. Au coquille
juste kolobela biso ko interpeller biso mwa muke na thème oyo eleka ki bato musu bazaki te balanda ki yote bazui occasion kolanda yote opesa ki thème wana depuis o annoncer yango mais lelo olobela ki yango okoti penza na bozindo ya thème wana est-ce que koki ko expliquer biso vraiment likambu nini oyo eleki na sima bon ndenge tolobaki thème ya lelo ezalaki Christ le mystère caché de tous les temps. Tolobaki ke Yesu azali ya kombo ya nzoto na ye. Mais Christ ezali esprit ezalaki na kati ya Yesu. Parce que Bible na 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12, Pierre a expliqué biso que ba prophète nyonso ya temps oyo bazaki dans l'ancienne alliance bazalaki na kati na bango esprit ya Christ. Babité bazalaki na Yesu te. Babi bazalaki na esprit ya Christ na kati na bango. Et esprit wana mutu diriger bango bakene na gauche, bakene na droite, bakene likolo, bakene na se. Tout ça, tous ces mouvements là, et enseigner biso souffrance na gloire ya Christ où il fallait ya. Donc en thème ya lelo zaki que Christ le mystère caché de tous les temps pour te révéler que Christ azalaki avant la fondation du monde parce que yende est un esprit éternel. Bible dit que nous avons appris, nous savons que Christ demeure éternellement. Donc quand on parle de l'éternel, ça veut dire que Moutazaka n'a soukate, il n'a pas le commencement, il n'a pas le milieu, il n'a pas le fin, il est tout le temps. Donc à la fin il est, au début il est et au milieu il est. Et nous savons que c'est Christ, à la vie éternelle. Et c'était ça plus ou moins un message à Lelo. Pour tout ça, dans la Bible nyonso, ndenge nini Christ azalaki. Yango wana bonza to présentant Lelo par la grâce de Dieu. Merci beaucoup en tout cas mon frère, on s'est présenté comme on a balandio même pas to yebi to bosa ngana yebi comme on met balandio. Ah mes frères wana apesi biso maloba kitoko mais comme on est nani. Ngai comme ngai frère Edmond Kachama. Ah frère Edmond Kachama, en tout cas frère Edmond Kachama, laisse-moi te dire félicitations que notre Dieu continue toujours à te faire du bien et à t'emmener encore plus loin qu'aujourd'hui. Amen. Merci. Voilà. Le marginalité. Ici, il n'y a pas d'esprit de concurrence. Non, 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 non. On ne fait la course avec personne. Non, 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 non. Et ça, ma concurrence, c'est. Capitaine, Brassard, Central TV, Fiscal d'Esther. C'est-à-dire que pour les autres éléments, donc, parce que pour ça, mais pour les autres éléments.